Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve pour une nouvelle fois sur le fameux jeu Nanatsu Grand Cross, voilà, un fameux jeu exceptionnel bien évidemment. Donc là je vous montre entre guillemets le jeu Jap, mais on va pas parler vraiment de la Jap, là c'est juste pour faire les petites invocations. Voilà, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fera une vidéo on fera les invocations tickets sur le Arthur, voilà, parce que vraiment il est quand même assez chouette pour un free to play. Donc on va tenter, donc là on a deux tickets, voilà, donc on va faire les deux tickets et après on va parler donc du futur portail qui devrait arriver sur la Glo d'ici la semaine prochaine. Donc là, beaucoup de gens hésitent entre Merlin bleue et Merlin verte. Pour ma part, je pencherai plus pour la Merlin verte. Je ne trouverais pas assez logique de voir la Merlin bleue arriver, surtout qu'en plus elle est pas ouf. Mais justement, on va expliquer ça après. On va voir pourquoi tout simplement. Du coup, on va commencer par faire nos petits tickets. Voilà, on va se faire plaisir quand même. Attendez, on va faire nos petits tickets. Alors là, j'ai un petit peu chaud. J'ai mis un gilet, mais en fait, la température où je suis ici, c'est hardcore. Alors, c'est parti. On va faire une petite invocation. Si on pouvait avoir Arthur maintenant, ça serait quand même cool. Je vais pas vous mentir. Si sur les deux... Oh, ok, Hawk. Ticket rouge, peut-être. Ah, vous savez très bien ce qu'on peut faire dans ces moments-là. C'est skip tout simplement. Ah, allez, on est parti pour faire le dernier ticket. Bien évidemment, dès que votre personnage se fait reculer, je le répéterai jamais assez, mais c'est fist direct, hein. Ok, pour l'instant propre, propre, propre. Ok, il nous tire le coup. Est-ce qu'on a un tiré arc-en-ciel ou pas? Voilà, normalement les gars, il y a pas de suspense. Là, là, il va me foncer. Voilà, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est connu ce jeu de toute façon maintenant. C'est vraiment le jeu. Il y a des jeux, honnêtement, je vais vous dire, il y a des jeux à 3%. Je drop 10 fois plus que celui-là. C'est assez impressionnant quand même. Ok, bah du coup, malheureusement, toujours pas de Arthur. Je sais que normalement, demain, je devrais avoir un ticket, mais la step où je suis, ça devrait être un SSR garanti. Donc peut-être la possibilité d'avoir Arthur dès demain. Je vais regarder ça. On va le voir tous ensemble parce que j'ai très envie de le vérifier. Ok, donc step 5 dès demain. Intéressant. En tout cas, si on l'a, j'espère pouvoir vous faire une vidéo assez vite sur le personnage parce que j'ai très envie de le tester, tout simplement. Du coup, je vous propose que l'on passe sur le site SDLGC FR pour tout simplement regarder le personnage, que ce soit le Merlin bleu ou Merlin verte, et voir voilà pourquoi ça serait intéressant d'invoquer sur tel ou tel personnage. Alors du coup, go. Relais bro, du coup j'ai changé un peu le côté de caméra tout simplement pour que ça soit plus simple, pour pas trop cacher les choses par rapport au site. Bien évidemment, je vous mettrai en description comme d'habitude, parce que c'est la famille bien évidemment. Alors du coup, on va aller regarder d'abord tout simplement la Merlin bleue, parce que la Merlin bleue, normalement, elle sort beaucoup plus long, enfin, elle sort dans plus longtemps, on va dire, dans la Jap. Euh, Elle sort, je crois, je sais plus combien de mois après, donc normalement, ça devrait jamais arriver ici. Donc là, la Merlin est ici, donc vous avez pu voir le rang est B, donc c'est-à-dire que le personnage n'est pas non plus incroyable. Mais on va voir pourquoi. Donc apparemment, voilà, rambé sur PvE, ça peut être assez intéressant, mais sans plus. PvP, c'est pareil, mais assez compliqué. Après, pour ce qui est démon, bah, vous voyez, hein, vraiment, c'est pour le gris, c'est nul. Pour le Crimson, c'est nul. Le seul qui est bien, c'est le démon rouge, tout simplement parce qu'à mon avis, elle a l'effet du type, donc la tribu qui est bleue, qui aura l'avantage contre le démon rouge. Mais sinon, à part ça, c'est pas incroyable. À savoir qu'après, si elle sort, imaginons, tout de suite sur la globale, elle sera un peu plus intéressante que sur la Jap, bien évidemment. Mais voilà, on va voir pourquoi. Donc là, par exemple, premier sort de Merlin, inflige 180% de dégâts à un ennemi. Pour l'instant, c'est plutôt correct niveau stats et tout. Alors là, si vous voyez les stats de base, la attaque, défense, etc., tout ça, c'est l'équivalent de la Merlin verte. Donc là, ça ne bouge pas à ce niveau-là. Mais c'est surtout le niveau des sorts, voilà pourquoi. Alors du coup, voilà, premier sort, bon, pas trop choqué. On va voir 2 étoiles. 180%, donc là déjà un petit bug, on n'augmente pas en termes de dégâts, donc on va pas faire plus de dommages, ce qui est un petit peu triste, et oblige l'ennemi à utiliser que des sorts d'attaque pendant un tour. Bon, bah voilà, c'est pas trop mal, c'est ce que fait Gauser, sauf que Gauser le fait par exemple sur tous les ennemis. Et là, le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, là où ça devient intéressant, il faut que sa compétence devienne 2 étoiles en fait. Et que ça soit PVP ou autre, en PVP, vous avez peut-être pas la possibilité de claquer à chaque fois ce sort en 2 étoiles. Vous n'aurez peut-être pas le temps, ou etc. Donc vraiment, c'est pas incroyable.
Et même pour les démons, je vois pas en quoi ce sort peut être si utile en fait. Je ne suis pas sûr que ça affecte vraiment les démons ce sort, donc vraiment pas ouf. Et même en 300% c'est bien mais sans plus quoi. Donc là c'est pendant 2 tours, mais c'est pareil, ça reste sur du solo target. Alors que si vous avez Gozer plus tard, ça sera sur forcément tout le monde, donc ça c'est vraiment incroyable pour moi. Et voilà, enfin ce que je veux dire c'est que là par exemple bah, ça serait bien d'avoir un petit Gaozer avec elle dans la team pour pouvoir en profiter, mais même avec Gaozer ça veut dire que bon, l'utilité du personnage n'aurait aucun intérêt parce que Gaozer peut le faire lui-même, donc voilà, pas très intéressant. Ensuite, deuxième sort que je trouve un peu mieux, on va dire. Donc là, on est sur de la l'AOE, inflige 100% de dégâts à tous les ennemis et réduit de 1 leur rang de skill. Donc là, ce qui est intéressant avec ce skill, c'est tout simplement, vu qu'il est AOE et qu'il enlève un rang, c'est que c'est sur tout le monde que ça joue. Donc ça, pour le PVP, ça peut être assez intéressant. Ceci étant, voilà, c'est pour ça que ça combine bien avec le premier, parce que le premier, vu que ça permet d'utiliser que les sorts d'attaque, ça empêcherait par exemple une Merlin ou un Elbram d'utiliser la pétrification ou autre sort, des gels, etc. Mais voilà, comme je vous disais, il faut qu'au moins le sort du premier soit level 2, enfin rang 2, pour que ça soit utile. C'est-à-dire que il y a des grandes possibilités que cette Merlin en PvP n'ait même pas le temps de claquer quoi que ce soit en fait. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que là, bientôt, on va rentrer dans une méta où les personnages vont pas pouvoir jouer beaucoup en fait, entre guillemets. Donc voilà, cette Merlin n'aura peut-être pas grand intérêt tout de suite. Inflige 200% de dégâts à tous les ennemis, réduit de 1, c'est toujours pareil. 250%, donc là on est carrément sur un sort de base, voilà, ça, je veux dire, en AOE, c'est les stats basiques, quoi. 250% en rang 3, c'est totalement ce qu'on voit. À tous les ennemis, réduit le rang d'un skill, enfin c'est pareil, comme la Lane, hein, la Lane fait exactement ça. La jauge d'ultimate est réduite en fonction du nombre de cartes qui auront vu leur rang réduit, et c'est pareil, voilà, le temps de la passer 3 étoiles, en PvP on la verra pas. En PvE, en général, s'il y a beaucoup d'ennemis, vous n'avez pas trop peur de vous caler un ulti. La Merlin verte le fera aussi, mais sur un solo target, elle fera beaucoup plus de dégâts sur un solo target, donc vraiment c'est pas le sort le plus intéressant, vraiment. Pour ce qui est des ultimates, bah, ça vous connaissez, hein, c'est pareil que la Merlin rouge, 540%, si vous jouez avec Arthur, on passe à 630%, et avec les doublons, etc. Ensuite, on a bien évidemment le petit passif. Pour chaque debuff actif sur les ennemis, Merlin gagne 2% d'attaque. Ça, c'est pas trop mal. Il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas de limite au debuff, mais bon, on pourra pas non plus mettre 50 debuffs. Donc, on peut imaginer qu'on peut être en moyenne dans du 10% de dégâts bonus, donc pourquoi pas, mais vraiment sans plus. C'est à première vue, vraiment, quand on regarde les stats ou les skills, ça semble intéressant. Mais si on regarde par rapport aux démons, à la méta, le PvE, etc., bah, c'est pas si incroyable en fait. Il y aura d'autres personnages qui arriveront en plus au fur et à mesure. Donc là, elle sera assez intéressant quand même, vu les personnages qu'on a actuellement. Mais plus tard, elle va se faire défoncer avec tous les autres qui vont arriver. Donc c'est vraiment, franchement, si elle arrive, n'invoquez pas. C'est pas le personnage le plus intéressant et loin de là, vraiment. Là, par exemple, si on regarde, ouais, on reste même sur la Jap coréenne, bien évidemment, parce que bon, elle n'est pas encore arrivée sur la Glo. Ça devrait arriver sous peu. Donc, merde, je me suis trompé, non? Ah non, c'est bon. Voilà, Merlin est ici, la Merlin verte. Donc rang S, hein, bien évidemment, là ça change déjà beaucoup. Donc là on peut voir que déjà pour PvE, bah, c'est beaucoup plus intéressant. J'imagine que c'est principalement bah, pour les deux sorts, hein. Remarque pour celles qui enlèvent une jauge d'ulti. Mais vu que c'est du solo target qu'on va le voir tout de suite, et ça sur beaucoup plus de stats de dégâts, donc c'est vraiment bien. Le PvP c'est pareil. En plus de ça, elle bénéficie d'un Perfecto Cube qui shield tout le monde, c'est vraiment incroyable. Démon gris, bah pareil, elle attaque à distance, donc forcément elle touche le démon gris, ça c'est très bien. Et en plus de ça, elle protège la team. Voilà, franchement, c'est très bien, même pour le démon Crimson, vous voyez, le vert, voilà, ça passe bien. Démon rouge, bon, c'est normal, vous allez me dire. Donc voilà, vraiment, le personnage, déjà, il est beaucoup plus correct. Et ça, c'est un personnage, bien évidemment, Coin Shop, qui devrait arriver dans la boutique après, son portail. Alors, du coup, sort numéro 1, inflige des dégâts égaux à 120% des dégâts à l'ennemi et réduit la jauge de coup de une orbe. Donc là déjà, boum, premier sort déjà, rang 1, ça le fait déjà. 101% c'est pas incroyable. Cependant, déjà vous pouvez le voir qu'à 2 étoiles, on passe direct à 300%. Ce qui est quand même déjà vraiment pas mal. Pareil, ça réduit de 1. Et la 3 étoiles, 450%, donc on fait quand même beaucoup plus de dégâts. Et ultimate 3 orbes, etc. Enfin, on enlève 3 jauges d'ultime sur l'ennemi, c'est quand même vraiment bien. Sachant que plus tard, avec Gaozer, ça va, voilà, ça passera vraiment bien. Le deuxième sort,
Voilà, le Perfect Cube, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà la Merline verte et vous savez déjà à quel point elle est vraiment incroyable. Crée une barrière autour de tous les alliés, donc là vraiment sur tous les alliés, égale à 150% de l'attaque, c'est pour ça qu'on l'ajoute d'ailleurs, attaque def, donc pendant 2 tours, donc ça dure quand même un certain moment. Et l'avantage de ce Perfect Cube, que ce soit en PVP ou autre sort, tout ce qui est, je ne suis pas sûr pour le stun il faudra que je le revoie, mais normalement, déjà pour la pétrification, par exemple, si vous avez le shield de la Merline et que la pétrification, je sais pas, du King, du Helbram, etc. ne fait pas assez de dégâts, qu'il n'enlève pas par exemple le shield, et ben l'effet de la pétrification ne marchera pas. Voilà, et ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que si par exemple vous claquez, je sais pas, le rang 2 ou le rang 3 de cette carte, en général vous devrez résister à une attaque de pétrification et c'est vraiment pété. Vraiment pour le PVP c'est ouf. Et même, je veux dire, pour le PVE, pour les gros boss, etc., ça vous permet de tanker sur l'ennemi. Donc vraiment ça c'est un sort primordial sur Merlin et c'est vraiment ce qui la rend vraiment OP, hein. Et pareil pour ce sort, voilà, c'est toujours utile. Et en général, quand c'est un gros boss ennemi, voilà, vous enlevez une jauge d'ultimate, ça passera tout seul. C'est d'ailleurs pourquoi aussi on aime bien contre le Crimson, enfin le Crimson, le démon gris, c'est qu'au moins on enlève les jauges d'ult, etc. Et il part quasiment jamais en ulti, hein. C'est très rare de le voir partir. Donc enfin bref. La raison pour laquelle, si c'est Merline verte, qui me semble le plus probable, je sais que là je vous mets quand même les photos à côté, etc. Normalement ça devrait être elle, pour moi ça serait la Merline verte, ce qui me semblerait le plus logique. Mais d'autres ont vu des screens que je n'ai pas trouvé, je sais pas où, mais de Guess Who, voilà, on verrait une Merline avec tout simplement, comment on appelle ça, la fourrure. Donc en gros, celle où on voit la fourrure, ça serait la Merline bleue. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, à mon avis, ça sera la Merline verte. Et puis bien évidemment, l'ultimate, j'ai pas besoin de vous le dire. Bien évidemment, on va finir sur le passif aussi, parce que le passif, il est pété, hein. Donner une orbe de coup ultime à tous les alliés au début de la bataille. C'est-à-dire que vous prenez Merline, qu'elle soit en sub ou en front, tous vos alliés vont avoir déjà une jauge d'ultimate de base. Donc honnêtement, c'est très facile après, avec elle, que ce soit en PvE ou en PvP, de partir au deuxième tour avec un ultimate, vraiment. Donc déjà ça c'est pété aussi, vraiment ça c'est insane. C'est déjà beaucoup plus pété que je gagne 2% d'attaque. Voilà, parce que partir en ulti, vous savez à quel point ça peut complètement détruire une game. Voilà tout simplement. Du coup, je pense avoir fait un petit tour. J'ai peut-être oublié hein, quelques trucs à dire sur les personnages. Si on les associe avec tel ou tel personnage ou autre, ça rend tel mieux. Ou, enfin bref, on s'en fout, je pense que le principal c'est de vous dire tout simplement que la Merline bleue n'est pas indispensable dans le jeu et que la Merline verte est beaucoup mieux à jouer. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez pas jouer par exemple deux Merlines déjà dans le jeu, ça vous le savez bien. Donc c'est-à-dire que si vous montez déjà Merline bleue, bah vous pourrez pas jouer Merline verte en même temps, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, montez pas n'importe quoi, vraiment jouez Merline verte si elle arrive et pas Merline bleue tout simplement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo sur Nanasu Grand Cross vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à lâcher le petit like et puis je vous dis à plus de la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!